Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Les gars, aujourd'hui, une vidéo pour reconnaître une femme de qualité, une femme de valeur, une femme avec qui tu vas pouvoir construire quelque chose. Car je parle de comment gérer lorsque tu es en couple, etc. Mais il y a une base à tout ça. C'est trouver la femme qui mérite de faire tous tes efforts. N'oubliez pas, vous êtes un homme qui est concentré sur vous. Vous allez à la salle, vous travaillez sur vos projets, vous êtes ambitieux, vous avez la dalle, vous avez une motivation incroyable. Faut pas que ça soit terni par être accompagné d'une mauvaise personne. Ça va tuer votre énergie, tuer votre être. C'est pour ça qu'il est primordial de savoir sélectionner à la base. Ça va vous éviter plein de problèmes. Mais Brian, elle m'a trompé. Mais Brian, elle m'écoute pas. Fais pas ci, ça. C'est normal. T'as négligé les 8 points que je vais présenter maintenant. Donc écoute-les bien jusqu'à la fin. Ok? Le premier point, il est simple. Logique. Moi, je suis un être logique. Elle n'est pas féministe. Et quand je parle du féminisme, je parle du féminisme moderne. Hein, je vais pas commencer à dire, mais Brian, tu veux enlever les droits des femmes, etc. Même si, quelque part, peut-être ça pourrait régler des problèmes de la société. Mais là, je parle pas de ça. Là, je parle du féminisme des femmes qui se sentent oppressées en 2023 pour rien. Elle te parle tout le temps de patriarcat. Elle te parle de masculinité toxique. Les frérots, même si elle est fraîche, lâchez-la faire. Moi, je parle avec une féministe qui était vraiment belle. C'est rare. Mais la meuf, elle commence à me dire, ouais, mais moi, je comprends pas pourquoi les hommes, ils sexualisent les seins, etc. Mais je dis, mais non, j'étais en train de lui expliquer, logiquement, pourquoi des pecs, c'est pas la même chose que des seins. Pourquoi les hommes sexualisent ça et que vous les sexualisez pas, elles ne sexualisent pas les pecs de la même façon. Ah, vous voulez rien comprendre, rien savoir. Là, il faut lâcher l'affaire parce que elle, c'est des problèmes au long terme. Pourquoi? Car le féminisme moderne te parle H24 de consentement. Les frérots, le consentement, il est implicite. Je ne sais pas si elles sont nées justement là en 2005 ou en 2010, elles connaissent rien à la vie, mais à l'époque, le consentement était implicite. Même dans leur film à l'eau de rose, il est implicite. Est-ce que tu vois le personnage principal dire à la femme es-tu consentante pour que je t'embrasse? Tu es consentante pour que je te brise le dos maintenant? On va le faire. T'es prête? C'est bizarre. Ça fait psychopathe. C'est normal, le jeu de séduction, c'est implicite. Donc, lorsque tu vois que tu parles avec des femmes comme ça, à la poubelle. C'est tout. Ok? Pas de féministe avec nous. Elles vont toujours être en compétition avec toi, etc. Ça va te donner que des problèmes. Non, on va être avec une femme qui comprend les choses, qui est intelligente. D'accord? Deuxième chose, elle n'est pas féministe, mais elle est très féminine. Et oui, les frérots, une femme féminine, c'est quoi? C'est le super pouvoir. C'est leur super pouvoir, je veux dire. C'est ça. N'oubliez pas que lorsque tous les hommes ont déjà fait cette expérience, lorsqu'une femme qui est féminine passe à côté de vous, par exemple, lorsque vous entraînez, tout d'un coup, les mecs, ils ont plus de force. Ils font plus de cris, ils soulèvent plus lourd. Ils essaient de gonfler encore plus. C'est le pouvoir d'une femme féminine. Elle est là, elle galvanise les troupes. Elle galvanise ta masculinité. T'as envie d'être plus homme, ta testostérone monte. Tu as besoin d'une femme féminine avec toi. Et quand je dis féminine, c'est elle parle comme une femme. Parce que moi, j'ai déjà parlé avec des meufs, c'est incroyable. Elle te sort des expressions, je sais pas si elle se pense marrante. Oh, chibrax, je sais pas quoi. Non, ça tue tout le truc. Tu vois, elle te parle, c'est moche, leur manière de parler. Ça fait trop masculin, etc. Ça te donne pas envie. Ça tue tout. Toi, tu as besoin d'une femme féminine, voix douce, elle agit même de manière assez simple, etc. Ça, c'est le côté qui va te donner beaucoup d'énergie. Tu as besoin d'une femme féminine. Et une femme féminine, ça arrive directement au point 3, elle prend soin d'elle. Elle aime prendre soin d'elle, le maquillage, faire ses ongles. Je dis pas qu'elle va tout le temps à la salle parce que ce serait mentir. Il y a des femmes, excusez-moi, mais elles n'ont pas besoin spécialement de s'entraîner pour avoir un beau corps. Des fois, c'est juste la génétique. Et on voit toutes les fitness girls, etc. Elles qui ont juste une bonne génétique et elles vont presque te faire croire qu'elles vont à la salle parce qu'elles ont mis un legging et un push-up. Ah, elles s'entraînent bien. Des fois, c'est juste la génétique. Ok? Mais bon, des fois, il y a vraiment des celles qui s'entraînent. Mais bon, dans tous les cas, elle prend soin d'elle. Lorsque je parle avec une femme qui me dit, moi, j'aime pas le maquillage. Ah non, ça met du temps pour se préparer et tout. Ah, c'est chiant. Je la regarde, je suis là, ok, d'accord. Non, je lâche l'affaire. Parce qu'il y a un problème déjà, ouais. Il y a déjà un problème. Pour moi, c'est comme un mec qui me dit, ah non, pourquoi je vais aller m'entraîner? Pourquoi je vais passer une heure et demie à la salle? Ah, j'ai pas que ça à faire, moi.
Parce que t'es un mec. Un homme qui ne s'entraîne pas, un homme qui ne fait pas d'efforts physiques, excuse-moi, c'est pas un bonhomme. Un homme qui n'aime pas regarder l'UFC, c'est pas un bonhomme. Il y a des mecs qui disent, oh non, vous avez que ça à faire, regarder l'UFC, etc. Prescription de testostérone, comment tu ne peux pas aimer voir ça? C'est notre instinct primaire, ça nous réveille, c'est pour ça que ça nous passionne. La bagarre, depuis toujours, lorsqu'on est jeune, les petits, ils font la bagarre, etc. Là, c'est professionnel, c'est intéressant, il y a un jeu tactique, etc. Il y a des bonnes personnalités. Comment tu peux pas aimer ça? Il n'y a que les bêtas qui n'aiment pas ça. Je préfère le dire. Donc, directement, une femme qui, elle, n'aime pas prendre soin d'elle, pour moi, c'est l'opposé d'une femme féminine. Du coup, non. Lâchez l'affaire. Et comme je l'ai dit, quand je dis lâcher l'affaire, ça veut dire vous ne construisez rien de sérieux avec elle. Ça ne veut pas dire que vous coupez tout contact. Peut-être tu peux lui vendre un peu de rêve, faire un brisage de dos, etc. Mais dans tous les cas, moi, je déconseille fortement de faire quelque chose avec elle. Maintenant, quatrième chose, elle n'a pas à passer trop chargé. Ça veut dire quoi ne pas avoir à passer trop chargé? C'est qu'il n'y a pas eu une tonne de mec qui est venu faire un brisage de dos. C'est simple. Pourquoi je dis ça? Parce que les femmes ne sont pas comme les hommes. On essaye toujours de nous faire cette zumba de « si, c'est la même chose, etc. » Non. Les femmes sont beaucoup plus émotives. Les expériences avec beaucoup d'hommes les traumatisent beaucoup plus. Est-ce que tu as déjà vu un mec qui a eu beaucoup de partenaires et qui va commencer à te dire « ouais, vas-y, les femmes elles sont toutes comme ça, j'en ai marre, etc. Non, je vais plus les voir. » Non, c'est faux. Au contraire, les mecs qui ont le plus la haine des femmes, c'est ceux qui gèrent pas. C'est ceux qui n'ont pas eu de partenaire. C'est les incels, les mecs qui n'arrivent pas... c'est les mecs qui essayent de gérer mais qui sont toujours embarrés, etc. Toujours ces mecs-là, ils ont le démon, ils ont la haine. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment faire, etc. Mais un mec qui a eu beaucoup de partenaires, excuse-moi, il n'est pas traumatisé des femmes. Absolument pas. Par contre, elles, si. Elles sont traumatisées des hommes. Je veux un homme capable, il y en a marre. Où sont les vrais hommes? Ah, les hommes, c'est tous des bâtards, c'est tous des chiens, etc. Elle les insulte. Pourquoi? Des expériences, mauvaises expériences, accumulation, etc., etc., etc. De toute façon, les frérots, on va pas se mentir. Lorsque vous parlez à une femme qui a très peu de partenaires, voire même pas du tout, ça veut pas dire que moi je veux forcément pas du tout, non, mais qui a très peu de partenaires, tu le sens à sa manière de parler. Il y a une sorte d'innocence, tu sens que c'est bon. Il y a encore un côté de féminité. Parce que moi, je vais vous dire une chose, et ça peut choquer, mais plus une femme a des partenaires, plus elle est masculine. Vous le verrez, plus elle est masculine dans sa manière de se comporter, de parler. On sent les mots qu'elle emploie, etc. Ses agissements. Non, son comportement, il est masculin, tu le sais direct. Ah ouais, elle a bien vécu. Elle s'est bien amusée. Tandis que certaines qui ont beaucoup moins de partenaires, tu peux le voir dans la moyenne, elles se comportent vraiment, vraiment très féminines, très calmes, elles sont très douces. Elles ont ce côté très doux. Tu le reconnais, tu le sens. On le sent tous. D'accord? Donc voilà pourquoi il est primordial de ne pas avoir une femme qui a un passé trop chargé. Et en plus, des études ont prouvé qu'une femme, plus elle a de partenaires, moins elle est capable de s'attacher à un homme. Moins elle est capable de construire quelque chose de solide. Ça a été prouvé dans les études. Mais Brian, elles sont où les études? Mais non. Fais ta recherche. Je suis pas Google. Tu tapes ça sur Internet, tu vas trouver. Mais ça a été prouvé à 100%. Et en plus, dans les études, ils sont très clairs. Hein. Je crois que c'est au-delà, il me semble, au-delà de 4, c'est presque des chances qu'une femme reste à long terme avec une personne et descend déjà de 30% ou de 50%. Mais bon, faites votre recherche, vous allez regarder ça, vous allez trouver ça facilement. Ça a été fait. Le fait qu'une femme ait beaucoup de partenaires, ça l'empêche de bien s'attacher à un homme. Et quelque part, c'est logique. À l'inverse, un homme, pas du tout. Pas du tout. Le fait qu'il ait beaucoup de partenaires, ça ne l'empêche pas du tout de créer quelque chose de solide. C'est faux. Ah, parce qu'elles vont dire, mais c'est la même chose. Eh non, c'est pas la même chose. N'oubliez pas que les hommes, c'est eux, les vrais romantiques. D'accord? Maintenant, cinquième chose, elle a des valeurs familiales très fortes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour elle, la famille, ça compte énormément. Il y a beaucoup de femmes de nos jours, elles vont beaucoup plus privilégier leur carrière, le fait de travailler à Sephora ou faire des extensions de cils, que s'occuper de sa famille. Que de créer et de fonder une famille, alors que c'est presque le but premier. Hein, sur quoi elle devrait s'intéresser le plus, car c'est ce qui va laisser une trace réellement dans le futur. D'accord? Quand je dis qu'elle a des valeurs familiales très fortes, ça ne veut pas forcément dire qu'elle va direct s'entendre très bien avec sa famille, car il y a des femmes,
Comme des hommes qui ont vécu des expériences très traumatisantes avec leur famille. Et par conséquent, ils veulent fonder une famille qui est tout l'inverse de ce qu'ils ont vécu. Donc, lorsque tu parles avec elle, il faut être sûr, comprendre elle c'est quoi. Lorsqu'elle te dit, moi je veux pas d'enfant. Je veux pas d'enfants, ça m'intéresse pas, je préfère avoir mes chats, c'est comme mes enfants déjà. Tu sais qu'elle a des valeurs familiales très faibles. Très très faibles. Et par conséquent, elle ne sera pas solide pour toi. Parce que en tant qu'homme, toi, ton but, c'est de fonder une famille. Quand je dis ton but, comme je dis ton but, c'est de devenir ta meilleure version, créer, laisser un patrimoine énorme. Mais forcément, tu dois avoir une descendance. Et comment tu veux créer une descendance avec une femme qui ne veut pas d'enfants ou qui a une valeur de famille familiale très faible? Crois-moi que l'éducation, ça va être n'importe quoi. Il va être livré à lui-même, etc. Et on arrive directement au sixième point, qui pour moi le sixième point ultra important, c'est savoir cuisiner. Savoir cuisiner. Oui. Ah, c'est misogyne. Attends. Vous allez me dire qu'il y a des mecs qui vont travailler 12 heures par jour. Ils vont s'occuper de prendre en charge toutes les factures. Ils vont s'occuper de prendre en charge tous les problèmes de la maison, du foyer. Et lorsqu'ils rentrent d'une journée de taf, ils mangent des knackis surgelés. Ils vont manger du colin surgelé. Non, les frérots, c'est pas possible. Il y a des mecs, ils acceptent ça, normal. Bah oui, c'est pas grave. On fait 50-50. Lundi, mardi, c'est moi qui cuisine. Mercredi, jeudi, c'est toi. Et puis on recommence un roulement. Non, frérot. Non, chacun sa place, chacun son rôle. Si elle ne sait même pas cuisiner, c'est même pas grave. Parce qu'elle peut apprendre. Elle peut apprendre, c'est pas difficile. De nos jours, il y a quoi? Il y a les robots, etc. Pour moi, c'est intrinsèque. Savoir cuisiner. Je sais cuisiner. Je vis seul, je prépare mes repas, etc. Il n'y a pas de souci. Mais une femme qui ne sait pas faire ça, non, je peux pas compter sur elle. Tu peux rien créer. Quoi, tes enfants, ils vont manger quoi? Surgelés H24? Ils vont pas grandir, hein. Ils vont devenir bien faibles. Non, c'est pas possible. Il faut qu'elle sache cuisiner, c'est important, c'est primordial. Et lorsque je vois qu'une femme qui dit, oh ben non, c'est fini cette époque-là, etc. Je fais, ok, d'accord, ouais, non, c'est vrai, c'est pas grave. Elle, dans ma tête, c'est brisage de dos, c'est tout. C'est tout. D'accord? Donc, c'est primordial qu'elle sache cuisiner, même pour toi sur le long terme. Alors, au bout d'un moment, c'est bien d'avoir un gros tarpé, un beau visage, etc. Mais c'est pas ça qui va te retenir. C'est le fait de comment elle t'entretient, comment elle te met à l'aise lorsque tu rentres chez toi, etc. Si tous les jours tu manges n'importe quoi, c'est fade et que ça te prend la tête, crois-moi que tu vas vite tergiverser et vouloir partir, voir ailleurs, tout simplement. Septième point, ça c'est simple. Elle est soumise à toi. J'ai dit le gros mot, soumise, encore une fois. C'est pas comme on le pense, esclave. Non, vas-y, fais ça, je te fais des coups de fouet. Non, rien à voir. C'est qu'elle comprend que dans une équipe, bien que vous soyez deux, il y a toujours une sorte de hiérarchie. D'accord? Il y a un commandant et au-dessus, il y a le capitaine. Et dans les décisions les plus importantes, l'avis du commandant importe, mais c'est le capitaine qui tranche. C'est lui qui dit, ok, on va faire comme ça. Dès lors que tu te mets avec une femme qui ne comprend pas cette dynamique, ça va être que des casse-têtes. Quoi qu'il arrive chez toi, ça va être des casse-têtes. Pourquoi? Avis en contradiction, en opposition, que d'une argumentation pour rien. Vous allez perdre du temps. Tu vas pas te sentir respecté. L'homme, le principe de l'homme, lorsqu'il est avec une femme, c'est qu'il veut se sentir respecté avant d'être aimé. Avant d'être aimé, on veut le respect. On veut sentir qu'elle nous accorde cette importance-là. Qu'elle comprend que, voilà, quelque part, elle s'est mise avec nous parce qu'elle nous fait confiance et donc elle doit nous écouter. C'est simple. Et comme je l'ai dit, elle se met tout simplement elle suit ton programme qu'un homme de qualité. Pas des hommes qui disent, oh, parce que je suis un homme, je suis né avec tes coronets, c'est bon, elle doit m'écouter. Non, tu dois avoir montré, prouver ta valeur, montrer que toi, voilà, tes décisions sont généralement bien réfléchies et c'est elles qui sont les meilleures. Et puis voilà. Ça ne veut pas dire qu'elle dit toujours n'importe quoi. Comme j'ai dit, tu prends son avis en compte. Mais il faut qu'elle comprenne que voilà, il y a une hiérarchie. C'est comme ça que ça fonctionne mieux. Ça fonctionne le mieux. Que vous regardez n'importe quoi, dans une entreprise, dans une équipe, etc. Il n'y a jamais on est tous au même niveau. Il y a toujours un leader. C'est toujours comme ça. Donc, il faut arrêter de croire que dans un couple, c'est oui, on est 50-50. Oui, c'est pas réellement ça. Il y a toujours le mec, il est toujours au-dessus. Que vous le vouliez ou non. C'est la même, c'est comme ça. Et généralement, même les femmes ne peuvent pas contredire parce que lorsqu'elles sortent avec un homme, elles cherchent toujours à être avec un homme qui est supérieur à elles. Donc, comment tu veux choisir un homme qui est plus grand, plus fort, plus intelligent, qui gagne plus, qui a plus d'expérience, qui est plus charismatique, qui est plus drôle, etc. Mais dire, vas-y, je veux quand même faire 50-50 avec toi. Je veux qu'on soit égaux. Il te surpasse dans tous les domaines. Encore heureux que si, au bout d'un moment, il y a une décision à prendre, c'est à lui que repose le poids de la décision finale.
C'est logique, encore une fois. OK? Donc, il faut qu'elle comprenne cette dynamique. Le 7e point, il est ultra important. C'est ce qui va t'empêcher de mal dormir la nuit et pas de te sentir castré dans ta relation. D'accord? Et ces femmes-là ne sont pas si rares à trouver. Même si la société essaie de les masculiniser, de leur faire croire que non, c'est pas bien, c'est pas bien. Crois-moi que généralement, lorsqu'une femme voit que le mec qui gère, ça l'importe. Elle se dit, tant mieux, j'ai pas à prendre ces grosses responsabilités. J'ai pas besoin. Il s'occupe de tout. Il gère, ça me fait plaisir. Je peux me reposer, tranquille et pas réfléchir. Crois-moi que la plupart, elles aimeraient être dans cette situation-là. Malheureusement, elles ne peuvent pas et c'est pourquoi elles se battent. Bref, maintenant on arrive au dernier point. Elle a la volonté de t'aider dans tes projets. Et ça, c'est super important parce que la plupart font les actrices. Elles font les actrices. Vous écoutez là ouais, je vais être un couple puissant à deux. Hein, les power couples. Genre, on monte notre entreprise à deux, on travaille à deux, on évolue à deux, etc. Tu vois. Elles aiment bien ce conte de fées. La plupart ne veulent pas subir toute l'adversité, tous les obstacles que tu vas subir, que tu vas rencontrer lorsque tu vas monter un projet, etc. Donc, au final, le meilleur choix à faire, le choix le plus simple, le plus logique, c'est une femme qui, elle, est prête à t'aider, réellement. Réellement. Même si je vous l'ai dit, les gars. Normalement, tu n'as pas spécialement besoin d'aide. Quand je dis t'aider, ça va être pour des petits trucs assez simples, basiques. Mais il faut qu'elle ait ce sentiment de dire, vas-y, je suis à ta disposition. Dis-moi si j'ai un petit truc à faire, etc. Et voilà. Tu l'entraînes, tu lui dis, vas-y, fais comme ça peut m'aider et tout. Ça va vous créer un lien plus fort. Et ça montre que, voilà, elle a envie de participer, de s'investir sur toi. Et c'est le plus important. Il faut une femme qui est prête à s'investir sur vous, investir son temps, voilà, même parfois son argent, mettre des cadeaux, etc. Il faut une femme qui est capable de se dire, vas-y, je mise sur cette personne-là, je mise sur cet homme. Parce que plus elle investit sur toi, plus elle aura du mal déjà à te quitter. Et surtout, plus elle se dit que elle veut rentabiliser son investissement. C'est normal, c'est logique. Elle va s'attacher beaucoup plus. Donc voilà, il faut une femme qui est prête à investir sur vous. C'est ultra important. Croyez-moi. Ok? Lorsque vous avez les 8 points chez cette femme-là, voilà! Vous avez la certification for real, vous pouvez sortir avec elle. Elle mérite le coup. C'est une femme de valeur. Lorsqu'il y a 6 points sur 8, je me dis pas, j'en ai 6 sur 8. Est-ce que ça vaut le coup, etc. À toi de voir. À toi de voir. Dis-moi quel point spécifique elle n'a pas et je te dirai si ça vaut réellement le coup. D'accord? N'oubliez pas, la vidéo est terminée, c'est le message que je voulais passer aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. De me rejoindre sur Instagram, brian.forreal, pour m'envoyer des vidéos sur lesquelles vous voulez que je réagisse et pour discuter avec moi. C'est là-bas que ça se passe, motivation, etc. Sur Patreon, vidéo exclusive chaque semaine, etc. Et on se retrouve aussi très très vite sur la chaîne secondaire Brian Forreal Unfiltered. Là, on parle vrai, on parle cru. Ça fait plaisir. Allez, petit commentaire Forreal pour montrer que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et peace, les mecs.